Donc, salut Mathieu. Cette semaine, on a un invité, je pense, qui a été excellente. En fait, thématique de la semaine a été les loisirs et culture. Du côté de la Ville Como, on a présenté le service long et en large, Mathieu. Puis, honnêtement, je pense qu'on vient démystifier de manière géniale et très vulgarisée ce service-là qui est très méconnu de la population. Il est méconnu, en fait, même si la majorité des gens utilisent leur service. Puis comme tu l'as dit, Pierre-Olivier, c'est un service qui ça mérite d'aller en coulisses parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'ombre. Et pour le bénéfice des gens, puis on l'a répété à quelques occasions durant le balado, c'est un peu des marchands de bonheur, oui. ce service-là. Donc, on était très heureux de les rencontrer et on espère que vous allez trouver ça aussi intéressant que nous. Donc, bonne écoute et abusez-vous. Une organisation municipale, ce n'est jamais bien loin de vous. Que ce soit le déneigement des rues, l'eau potable, les activités que vous pratiquez, la prévention incendie, les inspections de propriété, votre projet de rénovation, une contravention à payer et même l'électricité qui alimente un secteur en entier, la Ville de Bécomo fait partie de votre quotidien. Mais connaissez-vous bien son fonctionnement? Dans ce balado, on prend le temps d'approfondir certains aspects en compagnie de nos collègues et experts municipaux. Salut Amy, bonjour, ça va bien? Ben oui, vous autres? Oui, on est vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Pour commencer, comme on fait d'usage avec tous nos invités, peux-tu te présenter et nous dire dans quel service tu évolues à la Ville? Oui, ben dans le fond, moi, c'est Amy Foster. Je suis agente de développement pour le service de la culture et des loisirs à la Ville. Parfait. Écoute, on commence avec une question brise-glace, là, un peu comme tout le monde en parle. On est rendu à ce niveau-là, je pense, à la Ville. Question un peu peut-être du public, on veut démystifier des trucs. On entend puis on lit souvent des citoyens qui disent « Pourquoi la Ville n'organise pas cette fête ou tel événement? » Puis là, on sort d'une fête nationale, donc la question se pose. Comment tu pourrais répondre à cette question-là, Amy? Bien, en fait, c'est que les municipalités, en fait, peuvent se positionner à savoir est-ce qu'ils veulent être en soutien, est-ce qu'ils veulent être opérateurs des activités, est-ce qu'ils veulent gérer eux-mêmes les activités. La Ville de Bécomo, c'est historique, en fait, là, qu'on se positionne comme étant plus en mode soutien. Donc, on va travailler en collaboration avec les organismes du milieu, avec des partenaires qui, eux, vont nous arriver avec des activités. Donc, par exemple, Festival au Grand Air, Festival de la bière, la Fête nationale. Ils vont lever la main et ils disent, nous, on aimerait ça organiser telle activité. Est-ce que la Ville, vous voulez ou pouvez nous soutenir? Donc là, nous, dépendamment de nos politiques, les décisions, les décisions historiques et tout, ben on va dire, ben oui, on se positionne ou non, malheureusement, ce genre d'activité-là, on ne le soutient pas. Donc, les gens croient à tort qu'on organise tout, mais non, on supporte beaucoup. Mais là, tu as mené un petit point que tu vois, mais déjà là, on n'avait même pas discuté avant l'entrevue, il y a des municipalités, peut-être quoi de plus, mais ça dépend de la taille ou tout ça, qui peuvent décider eux-mêmes. On le voit un peu, je ne veux pas que tu en nommes nécessairement, que tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais ça peut se faire des villes qui sont quand même... Qui mettent des ressources et de l'énergie là-dedans, ça peut se faire aussi, dans le fond. Ben oui, j'ai pas la science infuse sur le sujet, mais tu sais, il y a des municipalités qui vont avoir des plus grandes populations, qui vont avoir plus de revenus qui vont rentrer, des différents moyens qui, oui, effectivement, eux vont faire, ben c'est nous qui organisent, par exemple, les fêtes de quartier. Tandis que nous, on travaille différemment, on va les soutenir, ces fêtes-là, c'est juste qu'on le fait avec les partenaires du milieu, dans le fond, là. Parce que, tu sais, avec les ressources qu'on a, ben on peut pas non plus se permettre de tout organiser, là, parce que, tu sais, on se concentre beaucoup sur soutenir ce qui est je vais dire, permanent. Donc, tu sais, les ligues, les associations. Donc, on se concentre là-dessus, nous, dans l'année. Mais si en plus, on ajoutait le fait de devoir tout organiser les festivals et tout, je pense qu'on verrait pas le bout. Comment d'autres municipalités gèrent ça, je le sais pas, mais je le sais que ça existe. Il y en a là, qui le font. C'est un choix, finalement. Exactement. C'est un choix de service. Puis c'est un choix, ben, même au-delà de ça, c'est pas un choix de service, c'est vraiment un choix de municipalité. Là. Okay. Exactement. Puis moi, tu sais, ça va faire 8 ans que je suis à la Ville. C'est ça depuis 8 ans, puis c'est ça depuis des années. Donc, c'est pas un choix qu'on change comme ça. Tiens, demain matin, on va être des organisateurs. Non, c'est des orientations. Oui, exactement. Comme ça. Okay. Exactement. Il y a une autre petite, PO. Est-ce qu'on en gère quand même des événements? Là? Oui. Spontanément, je pense même, puis tu peux donner une précision, mais à la semaine de la famille, mais sinon, de façon générale, mais c'est juste pour le bénéfice des gens. Est-ce qu'on en fait de la gestion d'événements
d'activités d'envergure? Oui, ben Quand dans le même. fond, on en fait un petit peu. Donc, ce qu'on va gérer, c'est beaucoup des activités de loisirs et pas nécessairement des événements. OK. Donc, je pense, camp de jour, c'est toute la ville au complet qui s'occupe du personnel, du budget, de gérer l'activité. Tout ce qui est natation, piscine, c'est aussi la ville. Semaine de la famille, comme tu disais. La semaine de la famille, ben oui, c'est un événement d'envergure, mais si on regarde avec la loupe, ben c'est tous les organismes du milieu qui organisent les activités et la ville, encore une fois, ben on vient... Encadre. C'est ça. Nous, OK. on vient donner le média, donc, tu sais, on met... on fait un dépliant, on fait une page dans le journal. Donc, on vient donner la ressource aux organismes, mais c'est tous eux qui vont organiser, en fait, les activités. Mais ça reste que c'est la ville qui gère, en fait, cette activité-là. On a aussi Optiform. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ben oui, mais malheureusement, on n'est pas abonné. C'est moi qui pose des questions. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, Optiform, on ne se cachera pas, il n'y a pas une tonne d'abonnés. Non, Optiform. exactement. On ne peut pas non plus en avoir une tonne non plus. Non, exact. L'espace est restreint. Mais Optiform, en fait, c'est des groupes qui font du conditionnement physique. Ouais, là. Donc, ça, c'est la ville qui va gérer ça. Mais tout le reste, donc, si on pense à soccer, hockey, les activités pour les aînés, les fermières, tout, là, j'en dis quelques-uns, mais il y en a plein. Tout ça, le reste, c'est tout géré par des organismes du milieu, par des bénévoles, des conseils d'administration qui, sans eux, en fait, ben, il n'y aurait pas toutes ces activités-là. Nous, ce qu'on fait, c'est, OK, je sais pas, association de soccer. C'est quoi votre besoin? Bien, nous, on aurait besoin de jouer en telle heure, tant de fois par semaine pour tant de personnes. Puis nous, on se concentre sur le besoin, puis on va faire, OK, bon, ben voici ce qu'on peut t'offrir en fonction de ce qu'on a, des capacités et tout. Ouais. Exact. Mais il faut faire ça avec tous les organismes. Ouais. Donc, c'est là là qu'on... un grand chef d'orchestre, dans le fond. Là. Oui, un peu. Ouais. Nous, on dit en fait qu'on est facilitateur. OK. C'est ça notre rôle, en fait, au service de la culture des loisirs. Tu nous parlais tantôt, tu nous parles beaucoup depuis tantôt organismes. On travaille avec les organismes. Puis, tu sais, on en a plusieurs avec Bécomo, les organismes. Oui. Puis, je veux juste qu'on les différencie les trois ensemble, OK? Oui. Il y a les organismes, parce que je lisais un peu sur tout ce que vous faites, les organismes associés, les organismes affiliés, on a les organismes partenaires. Si tu avais à nous résumer rapidement un peu les trois, là, comment on pourrait les différencier l'un de l'autre? Bien, en fait, première des choses, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on met ça en place, ce type de reconnaissance-là? Ouais. C'est parce qu'on ne peut pas malheureusement donner tout à tout le monde. Ouais, OK. Puis, c'est pas tout le monde qui font les mêmes choses de la même manière. Donc, il a fallu qu'on vienne un peu classifier les services que ces organismes-là offrent, à qui ils les offrent et tout, pour être capable de dire, bon, ben, à tel type d'organisme, on donne ça, à tel type d'organisme, on donne ça. Donc, pour répondre à ta question, les organismes associés, c'est des organismes qui vont offrir des programmations d'activités à des jeunes ou à des aînés ou à des personnes handicapées. Une clientèle quand même plus spécifique, disons. Oui, exactement. Ça, c'est les associés. Je ne connais pas tous les bénéfices, là, mais par exemple, les associés ont des gratuités de plateau. Par exemple, la FADOC, ils ont les plateaux gratuitement durant leur activité, durant la semaine. Ça, c'est un organisme qui est reconnu associé. Parfait. Les organismes affiliés, eux, ils vont offrir des programmations, mais à des adultes. Donc, à des groupes pas restreints, mais tu sais, c'est un groupe d'adultes qui font des activités ensemble. Okay. Donc, eux, ils vont avoir une reconnaissance, mais ils n'auront pas de plateau gratuit. Ils vont avoir un rabais sur l'utilisation des plateaux. Les ligues de hockey adultes, par exemple? Oui, si je ne me trompe pas, eux sont associés. Je suis pas mal sûre, en fait. Puis, tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Ensuite, il y a les partenaires. Ouais, on y allait. Oui. Affiliés. Ouais. Oui, ben c'est ça. Donc, il y a les affiliés. Puis, quand on parle des partenaires, en fait, eux autres, ça va être... Tantôt, on parlait des festivals. Ben ça, j'allais dire. Corporation au grand air. Eux, c'est un événement qui est ponctuel dans l'année. C'est pas une programmation qui revient là nécessairement, mais ça cadre dans notre mission. Donc, c'est offert à la population, c'est général, tu sais, c'est culturel. Donc, eux, les partenaires, on va faire en fait des protocoles d'entente avec eux pour qu'on puisse offrir... pour qu'ils puissent offrir, en fait, leur activité. Puis nous, on va faire un protocole pour baliser, bon, ben est-ce qu'on va vous prêter de l'électricité? Est-ce qu'on va vous fournir des chaises? Exactement. Donc, dépendamment de ce qu'ils vont offrir, ben nous, on vient bâtir un protocole d'entente avec ça. Puis j'aimerais préciser parce que puis c'est normal, là, chaque organisme, d'ailleurs, ne peuvent pas avoir quelque chose d'aussi
bien structuré. Ben, c'est sûr. Non. Mais les jeunes, là, on ne se le cachera pas, ça demeure que c'est une priorité. Oui. J'imagine que tu l'as mentionné, c'est pas la seule priorité. Mais si on n'a pas de sport ou d'activité de loisirs pour les jeunes, ou que c'est cannibalisé par plein d'autres plages horaires de gauche à droite, c'est pour ça, j'imagine que Organis, c'est quoi les jeunes, dans le fond, c'est le... Associé. Oui. Donc, c'est comme le niveau, on va dire, un petit peu, on pourrait-tu dire plus grand de partenariat qu'on a avec eux? Oui, je comprends. Oui, un peu. Ben, dans le fond, les associés, là, c'est eux qui ont priorité sur les plateaux. Mais ils ont priorité, mais les organismes jeunes ont quand même priorité sur les organismes aînés. Donc, les jeunes sont toujours la priorité dans tout ça. Fait que le sport mineur à Bécamo a priorité sur, par exemple... Le sport, les sports et loisirs, excuse-moi. Oui, sport et loisirs des jeunes vont avoir priorité sur les plages horaires, en fait, là, des activités. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très clair. On parlait des ligues de hockey adultes. C'est des équipes qui vont jouer tard, mais c'est des adultes. Les enfants vont jouer la fin de semaine ou au début. Même chose, par exemple, si on transfère avec le côté culture, mettons, l'école de danse, ben ils ont priorité sur une école de danse adulte. Exactement. OK, c'est bon. Exactement. Puis j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, en fait, c'est qu'il y a tous les organismes qui sont reconnus par la ville. Si je ne me trompe pas, il y en a environ 140, 150 dans ce coin-là. Quand même, c'est beaucoup. Oui, donc quand on me dit il n'y a rien à faire à Bécamo, je suis comme, c'est parce qu'il y a 140 organismes qui offrent des choses. Il y en a pour tous les goûts. S'il vous plaît, je ne veux plus entendre ça. Est-ce qu'on les nomme Est-ce qu'on nomme les 140? On peut, on a beaucoup de temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ces 140-là, ben il n'y en a pas un qui offre la même activité, dans le fond. C'est qu'on ne va jamais reconnaître deux organismes qui offrent la même chose. Donc, on ne va jamais reconnaître deux clubs de hockey, mettons. Il y a un club qui est reconnu, c'est l'association... hockey mineur de Bécamo. Oui, merci. C'est eux, dans le fond, fait que c'est eux qui vont être reconnus. Il y en a des fois qui font « Ah, mais moi, j'aimerais organiser du hockey à Bécamo. » Ben, tu peux t'associer avec eux, mais on ne va pas te redonner les mêmes privilèges qu'eux, dans le fond. C'est clair. Okay, c'est logique. Exactement. C'est juste logique de pouvoir offrir... Là, tu nous parlais, il y a une panoplie de gens, il y en a pour tous les goûts, mais d'offrir en priorité aux jeunes du sport et loisirs, puis ensuite, aînés, ensuite, les personnes handicapées. Fait au final, c'est normal que tu en ailles environ 140 parce que là, ça touche tout le monde dans la société. Exact. Puis au-delà d'être reconnu, parce que c'est beau, c'est le fun d'être reconnu, mais les organismes ont des engagements envers la ville aussi. Là. C'est sûr, donc, ils ne sont pas juste, tiens, tu as des locaux gratuits. Là. Dans le fond, à chaque année, ils ont des redditions de comptes à nous faire. Ils doivent, là, je ne me rappelle pas exactement de tout, mais ils doivent nous faire des redditions de comptes sur les participants, le budget, l'âge des gens. À donner à la ville. Exactement, parce que les organismes qui... Là, je ne veux pas aller trop loin parce que je ne suis pas sûre de tout ce volet-là. Mais les organismes qui ont des enfants, ça, je le sais, qui acceptent les enfants, la ville va leur fournir des montants annuels, en fait, pour faciliter l'inscription. En fait, pour diminuer les coûts d'inscription des enfants résidents. Là. Donc, il y a vraiment... C'est intéressant, pour la petite famille qui s'installe à Bécamo, si, je sais pas, garçon veut faire cours de danse hip-hop, il peut faire cours de danse hip-hop, puis la ville va le soutenir. Et petite sœur qui, elle, veut faire du kung-fu, il y a moyen de le faire parce que la ville supporte ces organismes-là. Exactement. Pour pouvoir... Exact. C'est comme des calculs spéciaux là, que je connais pas, mais en fonction du nombre de temps que... L'organisme offre des heures par semaine en fonction du nombre de jeunes. Bon, tout ça, ça fait un montant. Ce montant-là est remis à l'organisme. Puis l'organisme, si les coûts d'inscription sont estimés à 100 peut-être qu'avec ce qu'on envoie, ils sont capables de descendre ça à 50 pour les résidents. Donc, les non-résidents, eux, vont payer le 100 exact. Fait que c'est vraiment bien. J'ai une petite question, avant de poursuivre notre canevas, j'aurais une petite question qui me vient. Puis pour mettre en place, là, on a commencé avec une question brise-glace, on est beaucoup dans le fin détail. Pour les gens à la maison, il ne faut pas oublier le service culture loisirs, c'est 26 employés permanents. Oui, quand même. Pas loin de 200 quand on calcule les employés temporaires étudiants, 12 millions de budget par année. Oui. C'est un service d'envergure à la ville. Oui. Et toi, Amy Foster, tu le vois comment, ton service d'envergure, justement? Ah mon Dieu, on a le plus beau service de la ville. Non, c'est pas vrai. Là, on va couper son montant. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, mais je veux dire, oui, c'est sûr que tu crois en ton service, mais c'est vrai que c'est un beau... Vous êtes un peu des marchands de bonheur, mais j'étais curieux de savoir, toi, comment tu le vois, là, juste spontanément? Là, en fait, moi, à chaque fois, je reviens à la même description. Là, je pourrais pas vous sortir le même côté poète que la personne, mais je sais pas si vous connaissez Biz de le Colocas. À chaque année, il y a un colloque là, pour les congrès, un congrès pour les loisirs en fait municipaux. Puis il y a une année que lui était là, puis il nous a pondu un beau poème pour les travailleurs en loisirs, puis il nous qualifiait de bâtisseurs de ponts entre les humains.
Puis je trouve que c'est vrai que bon. les loisirs, on crée, en fait, on contribue à ce qui est la création de liens entre les citoyens. Ouais. Il y a plein de choses que je pense qu'on fait que personne voit ou sait, mais que par la bande, ça crée la société, la ville qu'on a, en fait. Puis quand, un autre exemple, quand c'était la COVID, tu sais, il y avait des services essentiels qui devaient rester sur pied, là, électricité, eau. Et étonnamment, mais c'est les loisirs aussi qui travaillaient, qu'en fait, on s'est fait dire, ben, c'est parce qu'on aurait besoin de vous, dans le fond, là. Fait qu'on n'est pas, tu sais, on n'est pas qualifié essentiel, mais moi, Amy, je considère qu'on est essentiel pour avoir une bonne qualité de vie, puis avoir des citoyens qui sont fiers de... Si les loisirs sont pas là, il y a les organismes, mais ils n'auront peut-être pas le soutien que la ville, via son service des cultures des loisirs, offre. Donc, je pense qu'on fait partie du cœur. Ben, vous faites partie de l'échiquier de tout exactement, ça. Ouais. Exactement. Fait que je sais pas si je dis ça de manière humble, là, non, mais je pense que sans loisirs, une ville peut pas être aussi cool qu'elle l'est. C'est ça. Dans l'attractivité d'une ville ou d'une région, si t'es capable d'avoir un service loisirs culture qui est capable d'offrir une panoplie d'activités, comme tu le dis, ben ça permet aux gens de se dynamiser aussi dans le milieu. Exact. Puis tu sais, je dis ça de manière, comme je disais, humble, parce que c'est tous les organismes qui s'occupent de faire les activités. Mais si on faisait pas des partenariats comme ça avec nos organismes, ben... il n'y a rien qui tiendrait. Là. Exactement. Donc, je te dirais que je nous considère comme des bâtisseurs de ponts. C'est poétique, hein? Non, c'est très poétique. Merci mais j'aimais, je vous le partagerai. C'est bon pour notre client personnel. Puis tu sais, souvent, les gens, puis tu l'as dit un peu, les gens, je pense que ça arrive, là, puis je pense pas que c'est la majorité, mais oui, on entend des gens qui disent « Ah, tu sais, il me semble qu'il n'y a pas ça avec Homo ou on se cherche des choses à faire », mais souvent, c'est parce que tu l'as selon ton propre regard. Ton propre vision, Mais quand si tu t'informes juste un petit peu, que tu vois tout ce qui est offert, ben, de façon générale, nous, puis c'est ça votre défi aussi, là, puis là, on va y venir dans le prochain point, c'est que vous devez élaborer beaucoup de choses pour combler, satisfaire la majorité des besoins. Puis là, il y a des trucs qui sont plus populaires que d'autres, mais ça vous amène là. Donc, tu sais, vous avez à élaborer puis mettre en œuvre des politiques, des plans d'action. Tu peux nous en nommer quelques-unes, mais tu sais, on sait qu'on a culturel, famille, aînés, jeunesse, personnes handicapées. Ça représente-tu un gros mandat pour vous au quotidien ou même de façon générale? Oui, c'est un gros mandat. Puis, juste pour expliquer, là, parce que, tu sais, on parle de politique. Puis là, je me mets à la place de quelqu'un qui fait pas ma job. C'est ça. Moi, quand je rentrais à la ville et qu'on m'a dit « Tu vas t'occuper d'une politique », je pensais que j'allais travailler avec le conseil de ville. Donc... c'est un bon point, ça. Non, mais le mot en tant que tel. Le mot fait peur, ouais. Tu comprends? Donc, le mot politique est associé à politique. Donc, je veux le dire, je ne travaille pas en politique. En fait, une politique, de la manière qu'il faut le voir, excusez-moi, la manière qu'il faut le voir, c'est que c'est un guide qu'on fait sur un sujet donné. Donc, tu parlais de la famille, des aînés, des personnes handicapées. Donc, je vais prendre par exemple personnes handicapées. C'est un guide, c'est peut-être plus que 3, mais mettons une dizaine de pages qui dit où est-ce que la ville veut s'en aller dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années avec les personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on veut faire pour eux? C'est quoi l'objectif que la ville veut atteindre avec les personnes handicapées? Puis ça, ce type de guide-là, on le fait pour les familles, pour les aînés, pour les jeunes, puis pour les personnes handicapées. Puis ça, ce guide-là, une fois qu'il est fait, moi, je l'appelle mon guide pelletage de nuages parce que c'est des grands mots puis des grandes orientations. Ben, c'est une planification stratégique. Mais ça, là, je dis ça parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de s'asseoir puis de le lire. Ce qui est intéressant d'une politique, c'est le plan d'action qui en découle. Ouais. Donc, un plan d'action, ça, c'est pas compliqué. C'est un tableau avec toutes les actions qu'on veut faire pour les personnes handicapées. Et que vous avez faites aussi. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça qui est le fun des politiques. Puis, c'est quoi le rapport des politiques puis des loisirs? Ben, c'est qu'en faisant ça, c'est nos balises, c'est notre cadre. Donc, quand un organisme, peu importe lequel, nous arrive en disant « Hey, moi, j'aimerais ça organiser telle affaire, est-ce que vous voulez me soutenir? » Ben nous, on se reporte à ces guides-là, puis on dit « Bon, est-ce que ça cadre? OK, oui, ça cadre là. Oui, ça cadre là. OK, oui, on va vous soutenir. On peut aller de l'avant avec ça. » Mais quelqu'un qui arrive et ça cadre pas dedans, ben on s'appuie, en fait, sur nos guides. Parce que si on n'a pas de guide, là, on lance à gauche, à droite, puis on ne sait plus où donner de la tête, dans le fond. C'est dur à travailler. Exact. Vous aidez à travailler aussi. Exact. Puis des politiques, il y en a dans toutes les villes. Puis c'est vraiment des engagements du conseil municipal. Donc, c'est le conseil municipal qui dit, nous, on aimerait avoir une politique familiale. Merci de mettre les efforts là-dedans. Donc, parfait. Nous, on part.
Puis les politiques, comment on les montre, grosso modo, c'est que on va aller consulter les gens visés. Donc, par exemple, les aînés, on va faire une consultation avec les aînés par différents moyens, là. Ça peut être un sondage, on peut aller prendre un café avec eux, tu sais, ça varie. Les organismes aînés aussi vont être interpellés. Donc, on va s'asseoir avec la FADOC, par exemple. Qu'est-ce qui manque à Baie-Comeau? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Ils nous sortent tout ça. Après ça, nous, le service de la culture et des loisirs, on s'assoit puis on a un gros portrait là, de ce que les gens veulent. Puis on regarde avec les moyens qu'on a puis la capacité humaine qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans pour les aînés, par exemple. Mais ça, on le fait pour toutes les politiques. Ça te donne des ingrédients pour faire tes recettes. Oui! Ah, c'est tellement C'est beau, hein? Je pensais que je ferais ça. C'est bon. Je Une suis belle pas très analogie bon en culinaire, analogie. j'aime ça. Mathieu Biz, ça te tente? Mathieu Non, Biz, pas vraiment. Oui. Ah. Caroline. Mais oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est comme si c'était mon livre de recettes, là, mes grandes lignes, puis après, avec les citoyens, je mets les... C'est pas fou de savoir aussi ce que vous enlignez pour prendre vos décisions. Ouais. Parce que, tu sais, comme j'ai dit tantôt, dans le fond, c'est une planification stratégique établie selon les besoins de la population. Exact. Tu sais, enfants, familles, aînés, handicapés, là, pas mal tout le monde cadre dans une des cages là-dedans. Là, tu sais, Oui. Oui, complètement. Là. C'est famille, aînée, jeunesse, c'est pas mal tout le monde. Ben, c'est ça, Oui. exact. Fait que, ouais, c'est vraiment plaisant. Puis ce qu'on fait, c'est il y a des actions super précises, là. Genre, j'ai pas d'idée, en fait. Il y a des actions super précises et il va y en avoir qui vont faire être de la plus... promotion pour une activité OK. X, Y. Allons-y avec ça. Ça, c'est super précis. Mais il y en a d'autres qu'on va laisser beaucoup plus vagues. Et puis pourquoi on va les laisser plus vagues? Ben, c'est pour que dans l'année, par exemple, quand PO, tu m'arrives avec un projet, qu'on fasse « Ah oui, ça rentre là-dedans ». Tu sais, qu'on se laisse quand même une marge de manœuvre pour pouvoir agir... puis pas juste ça dire... coche ma case de dire... c'est ça, là, on veut pas juste travailler comme ça, puis... Puis on se dit, on fait pas d'autre là, chose. tu parles, toi, de ça peut être une idée ou de l'aide à l'interne, mais ça peut être aussi un citoyen qui dit « Hey, vous pensez à ça? » Tu sais, souvent, Ouais. je me doute que vous faites beaucoup interpeller, puis on préfère ci, ça, mais dans le tas de trucs qu'on vous approche, ils doivent en avoir qui peuvent « Hop, ça sonne une cloche. Oui. C'est quand même Complètement. intéressant. C'est sûr. Tu sais, Complètement. vous êtes à l'écoute quand même de ce que la population vous dit. Là. Oui. Vous n'êtes pas là à dire « Non, le plan dit ça, on va faire ça. » Non, c'est ça, ben on peut pas, là, sinon, tu sais, je veux dire, on le fait avec ce que le citoyen nous dit, mais la vie évolue tellement vite. Puis le rôle des services de culture loisirs au Québec tend à changer aussi, dans le sens que avant, c'était... puis c'est pas pour diminuer rien, vous allez comprendre. Avant, c'était soccer, hockey. OK, parfait. Mais maintenant, ben, je veux dire, il y a un volet communautaire à tout ça, il y a un volet culturel. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on tend à évoluer. Fait que si mon plan d'action que je fais aujourd'hui pour dans 3 ans, je le modifie pas tranquillement avec le temps, c'est nous qui vont être dans le champ, là, tu sais. Ben, ça permet aussi à la communauté d'évoluer à travers le temps, puis vous de pouvoir évoluer au rythme de ta communauté. Exactement. Okay. Tu l'as dit un peu au début, puis je ne veux pas te mettre dans une position délicate, mais tu sais, quand puis nous, on est de la ville, nous aussi, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait. Oui, effectivement. On n'est pas des animateurs vedettes, non. de n'importe malheureusement. OK, d'accord. Sans dire que... Je veux pas dire que c'est de l'ingratitude, là, mais je veux dire, est-ce que tu as l'impression, puis de façon générale, on entend souvent, comme dans n'importe quoi, les gens vont critiquer des choses qu'on n'a pas ou qu'on ne fait pas de bien. Puis on a nos défauts à la ville de Baie-Comeau. On va peut-être en parler plus tard, mais nos installations sont quand même... le maire l'a dit souvent, ils ont besoin d'amour, donc c'est pas parfait, mais on s'assure de les garder en place. Mais est-ce que as-tu quand même l'impression que de façon générale, les gens sont... Puis là, je te parle dans tout acabit, loisirs, culture, tout ça, que les gens sont heureux. Est-ce que vous avez des bons commentaires sur la façon de ce qu'on réalise, en fait, à Baie-Comeau? Là, je te parle vraiment en loisirs, culture, là. Est-ce que le feedback est bon quand même, malgré tout ça? Ben oui, on a des bons feedbacks. Ma vision à moi, là, tu sais, je ne veux pas parler pour la ville. Ma vision à moi, c'est que les organismes avec lesquels on travaille, ils voient, ils le savent, qu'est-ce qu'on fait pour eux, puis comment des fois on peut faire des pieds et des mains pour les aider à réaliser leur objectif. Je crois qu'eux sont reconnaissants, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Ça arrive, là, puis comme tu dis, on n'est pas parfait. Ça arrive que des fois, ça arrive qu'on a peut-être des petits accrochages avec eux, c'est normal. Par contre, je pense que ceux qui ne sont pas en loisirs ou dans les organismes
il y a peut-être une méconnaissance de ce qu'on peut faire. Par exemple, la ville organise tout, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce genre de méconnaissance-là, puis c'est pas grave, quand on le sait pas, là, tu sais. Mais ce genre de méconnaissance-là, c'est là, je pense, qu'on entend il se passe rien avec Homo, la ville organise rien. C'est là, je pense. Tu sais, fait que je pense qu'il y a généralement, les gens, je crois qu'ils sont satisfaits, mais aussitôt qu'il y a une incompréhension, ben c'est là qu'il y a comme une insatisfaction parce qu'on ne passe pas notre journée à dire « Oh, mais on fait ça. Oh, non, mais on le fait comme ça. » L'image que je vois quand tu me dis ça, c'est que le service loisirs culture de la ville est un grand travailleur de l'ombre. Parce que l'organisme, oui, souvent, on va faire « Hey, félicitations, vous avez réalisé telle activité ou vous offrez telle activité aux jeunes. » Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que par en dessous, la ville est là en train de venir en support pour louer le local, venir en support pour offrir une plateforme d'inscription. Fait que, dans le fond, c'est carrément ça. Vous aidez à ce que la structure soit solide, puis que eux, l'organisme, offre le service aux gens, mais les gens... Malheureusement, ils voient juste ceux qui sont devant et non pas ceux qui sont par en arrière en train de soutenir. Oui, puis tu sais, mais en même temps, c'est correct parce que je voudrais pas... Ben là, je dis mais on voudrait pas prendre comment on dit ça? On voudrait pas prendre le mérite pour, par exemple, l'Académie de danse qui fait des super méga services. Fait que c'est correct d'être dans l'ombre. Là, moi, je vois qu'est-ce qui se passe, je vois qu'est-ce qui s'offre, puis je suis comme, mon Dieu, c'est bien correct si c'est eux qui reçoivent les félicitations. Exactement. Là où c'est drôle dans ce que tu me dis, c'est que c'est quand que ça va pas, là, le monde, il savent vite que c'est nous, mais c'est pas nous. Donc, c'est juste drôle. Mais de façon générale, ce qui est bon avec ce qu'on vient de dire, c'est que ce qui est bon à dire, c'est que du moment que les gens sont satisfaits aussi de ce que les organismes, puis qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte, mais de ce que les organismes offrent et tout ça, mais de façon générale, si ça réussit à être tout bien coordonné, c'est que la ville met quand même la main à la pâte. Puis c'est ça l'objectif, c'est que ça fonctionne. Donc, exact. Donc, on vient de passer, entre autres, là, il y a quelques semaines, le symposium de peinture. Le symposium est un événement fort avec Homo, ça fait près de 40 ans que c'est ici. Mais eux-mêmes, ils l'ont dit, sans le soutien de la ville, on ne pourrait pas avoir lieu. Fait que on comprend bien qu'il y a bien des activités que ça se réalise. Merci à eux, merci aux organismes de l'organiser. Mais eux autres aussi savent très bien. Merci à la ville de nous soutenir par en dessous parce que sinon, veut pas. On va beaucoup aider dans le côté logistique. Effectivement, si la ville n'est pas là, mais ils n'ont pas de lieu. Ils peuvent avoir un lieu, mais ils vont avoir un lieu payant, un lieu peut-être plus petit. Nous, on a des bâtiments qui peuvent être plus gros, plateaux, par exemple. Donc, tout ça, tout ce qui est transport. C'est vraiment au niveau logistique là, qu'on vient plus supporter. Des fois, financièrement, là, ça dépend vraiment des besoins. Là. Ça m'allume ce que tu dis là. On n'en parle pas beaucoup, mais je veux dire, on en parle un peu par la bande, là, mais Pierre-Olivier a trouvé beaucoup de stats vraiment intéressantes sur votre service. Mais des fois, même nous, on le perd de vue, mais votre service gère, peut-être pas à 100%, mais quand même, une douzaine de bâtiments. Là, j'en nomme vite, là, mais 2 arénas, 2 pavillons, une bibliothèque, un centre de ski, une salle d'exposition, le bâtiment du Centre des Arts, sans compter tous les plateaux de sport à l'extérieur, piscine, baseball, soccer. Écoute, skatepark, volleyball, ça doit être un gros défi pour votre service, de gérer l'ensemble de tout ça. Oui, c'est un gros défi. Je le vois en 2 volets, en fait. C'est un gros défi niveau quantité. Le maire le répète là, ces temps-ci qu'on a des bâtiments, je suis obligée de dire désuets pour certains. Il y en a qui sont top shape, il y en a d'autres qui sont plus désuets, un peu plus vieux. Ils ont besoin d'amour. Fait que il y a un volet où là, ça peut être plus difficile là, de combler les besoins parce qu'il faut travailler ça. Puis, j'ai oublié ta question. En fait... Non, mais là, on était vraiment sur le physique, les infrastructures. Oui, c'est ça. On parlait beaucoup du soutien qu'on donne par en arrière, mais à plein niveau. Mais en tant que tel, là, tous les bâtiments qu'on a nous-mêmes pour offrir cette panoplie de services-là, en soi, c'est une gestion difficile, ne serait-ce que pour les rendre fonctionnels. Oui, exact. Et non au goût du jour tout le temps. Ce qui est le défi à la ville de Bécomo. Je vais donner un exemple bien simple pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Juste de voir un fonctionnement d'un centre de ski. Vous devez rendre opérationnel les pentes, à l'intérieur, le chalet, s'assurer que la billetterie fonctionne. Même chose à la bibliothèque. C'est niaiseux, une bibliothèque. Tu prends un bâtiment, tu mets les livres dedans. Non. Tu dois les classifier. Tu dois t'assurer que ta collection soit à jour, tout ça. Fait que c'est une job
dans le fond, le service des loisirs de la culture, vous êtes une fourmilière qui est sous plein de... Vous êtes plein de plateaux en même temps. Hein. Puis ce que je voulais, parce que là, je me rappelle de ta question, il y a le volet, comme je dis, les bâtiments sont plus vieux. Donc là, on est en train, tu sais, on en met certains sur pause pour les réparer, on envoie des gens ailleurs. Donc ça, c'est une belle gymnastique là, parce qu'on ne veut pas empêcher les gens de faire leur sport, leur activité, même si on rénove. Puis de l'autre côté, bien, il y a les besoins grandissants, puis c'est positif, là, des besoins grandissants, mais il y a des besoins en motadine, là. Tout ça avec des bâtiments qui ont une capacité, des bâtiments qui ont une capacité de gens, de salles, mais qui ont aussi une capacité de rénovation à faire, là. Donc, c'est vraiment une grosse gestion à faire. Puis, il y a des sites où on n'a pas, je pense par exemple aux piscines. Les piscines extérieures, c'est entièrement la ville qui va les gérer. Les piscines intérieures, ça va être les piscines, en fait, de la commission, pas de la commission, du Centre des services scolaires de l'Estuaire qu'on utilise. Puis ça, dans le fond, c'est ça dans plusieurs municipalités au Québec, là, que les villes utilisent les plateaux sportifs des écoles. Mais ça, il y a un défi là aussi parce que ces écoles-là, en fait, ils priorisent leur activité puis leur sport étudiant, ce qui est tout à fait normal. Il y a une super grande hausse de ces sports-là. Le RSEQ, c'est en hausse, là, plusieurs sports. Donc, ils prennent beaucoup de plateaux. Puis c'est correct, là. Je dis ça de manière très positive. Fait que là, tu sais, quand tu parles on a 12 bâtiments, mais des gymnases sont pas à nous. Fait que puis tout le monde veut jouer dans le gymnase avec ses sports. Donc, c'est vraiment une grosse logistique. On en a 12 à nous, mais ce que je voyais dans vos documents, c'est qu'il y a une vingtaine de plateaux sportifs qui sont intégrés à notre programmation, mais qu'on ne gère pas. Puis même, écoute, ça fait 14 ans que je suis à la ville, là, mais même moi, dans les premières années, là, tu perds de vue qu'est-ce qui appartient à la ville. C'est bon qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui appartient à la ville? Puis quel plateau c'est du complément qu'on en vient à gérer, à cohabiter avec leurs propres utilisateurs puis les nôtres, qui sont la population complète à différents angles. Donc c'était ça mon autre question, tu y as répondu par défaut, mais c'est un défi en soi aussi, là, parce qu'eux, ils ont leurs propres besoins dans leur propre bâtiment. Oui, exactement. Puis moi, quand j'entends que le sport étudiant est en hausse, tant mieux, Seigneur, écoute, c'est parfait. Nous, ça fait qu'on joue plus tard, on fait nos activités plus tard. On fait, je pense, une belle cohabitation quand même, mais avec tous les besoins, bien, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est content, là, puis ils prennent en fait ce qu'on peut leur donner. Et de là, ça m'amène en fait à un autre sujet. De là, l'importance de faire des plateaux dédiés à un sport. Donc, par exemple, si on prend le curling, le curling qui va être déménagé au Centre Henri Desjardins, ben ça va être un plateau dédié. En fait, c'est un plateau où on fait juste ça. C'est ça que je veux dire. Une glace, c'est un plateau dédié. On fait juste ce qu'il y a du patin. Donc, de là, l'importance d'avoir des plateaux dédiés puis de travailler nos plateaux de la ville pour qu'on puisse mieux les répartir puis avoir nos plateaux à nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas qu'on veut pas être au centre de service scolaire, mais si on est capable de prendre ces gens-là, de les rapatrier à un endroit à eux dans nos trucs, ben on va le faire. C'est une grosse affaire, c'est une grosse mécanique, mais c'est ça, là, quand que le maire parle d'optimisation des plateaux, on est là-dedans, là, de voir, bon, est-ce que c'est mieux de mettre le curling là ou là, si on le met là, qu'est-ce qu'on peut mettre là? C'est une grosse gymnastique, mais je pense qu'un jour, on va y arriver, tu sais. Puis parce qu'il n'y a pas juste nous, là, c'est une tendance. Non, exact. En fait, il faut s'adapter à la tendance. C'est ce qu'on avait il y a même une vingtaine d'années, à quelques exceptions près. Ça roulait peut-être pas mal plus facilement pour juste positionner les horaires. Là, on a un défi de plus. Complètement. Puis il ne faut pas oublier que même les instituts, le cégep et les centres scolaires ont leur propre défi aussi. Oui, complètement. Leur propre défi. Mais bref, il ne faut pas sous-estimer ça. Non, nécessairement, ce que tu disais tantôt, ça m'a beaucoup marqué. À l'époque, on n'avait pas la diversité de loisirs et de culture qu'on a maintenant. Je regarde juste les nouveaux sports en émergence. Regardez juste, je donne un exemple très concret, le pickleball. Ça n'existait pas il y a quelques années. Maintenant, c'est rendu hyper populaire. Puis tant mieux, c'est le fun. Mais ça fait que la ville aussi a dû s'adapter, a dû participer à la construction d'un terrain. Maintenant, on a des rénovations du côté de Saint-Georges. On va avoir des terrains de tennis, mais qui vont pouvoir s'adapter. Fait que il faut que vous pensiez à tout ça en même temps, dire, OK, ben là, on y va avec la tendance du moment, on essaie de s'adapter, puis on essaie d'offrir à la population, de dire, OK, on pense que ça, on va continuer dans ce veine-là, ça va bien. Fait que c'est un casse-tête perpétuel là, quand on y pense. Là. Oui, puis tu sais, on se le fait tout le temps dire, il faudrait qu'il y ait un terrain de ça. Il faudrait qu'il y ait un terrain de ça. On est tous d'accord avec ça, mais on peut pas tout
faire ces projets-là à la charge du citoyen. Là. Non, c'est certain. Donc, il faut qu'il y ait des aides financières que notre service, on va aller chercher. Puis tantôt, je fais un petit retour en arrière, quand on parlait de politique, ben les politiques viennent nous aider à aller chercher des fonds pour faire des projets comme ça. Donc, tu sais, à la ville, je pense que c'est long avant des choses, mais quand on les a, c'est solide. Là. Je sais pas si vous comprenez. Solidement. C'est ça. Ouais. Là, demain, on peut pas dire on change tout. Ben non, ça va. On s'ouvre pas un méga parc comme à Québec. Non, exactement. Ça, attendez un peu. On va faire de la suite dans les idées. On veut travailler sur de quoi de concret qui va être perpétuel. Ben, on va être sûr que dans quelques années, il va toujours être là, toujours être solide. Là. Exactement. Puis avant de prendre une décision, il faut probablement, tu sais, c'est quand tu dis, les gens souvent ils disent, j'ai vu ça, ça serait vraiment bien. Dans tout ce qui est dit, il y en a que ça peut percoler, puis que, tout d'un coup, tu sais, ça mijote à la ville, puis là, il y a une stratégie qui se met en place. Mais les gens, c'est normal, les gens, des fois, peuvent être comme... Ben oui, puis c'est normal. Ils sont impatients parce qu'ils ont hâte, mais on est quand même une ville régionale, puis on est une cité régionale aussi. Oui, on dessert pas juste Bécomo. Non, il faut se le rappeler. Là. On dessert beaucoup de gens à l'extérieur, en périphérie. Donc, chaque décision n'est pas une mince décision pour vous à prendre, puis même le conseil municipal. Là, exact. Puis, tu sais, des fois, comme je disais tantôt, on y va avec les besoins. Donc là, je suis pas en train de m'avancer sur rien, mais par exemple, tu parles du pickleball qui est en hausse. Donc, leurs besoins, ben peut-être que sur la liste notre gigantesque liste de besoins, ben peut-être que parce que le pickleball est en hausse, parce qu'il y a une forte demande, ben que leurs besoins peuvent passer avant, malheureusement, peut-être un organisme ou un sport, en fait, où c'est en déclin. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'on priorise un plus que l'autre, mais il faut tout le temps y aller. Il faut que ça soit équitable, il faut que ça soit selon C'est ça, il faut que ce soit selon nos capacités financières, nos capacités humaines, puis il faut que ce soit équitable. Bon. Donc là, on y va, mais comment on fait pour être équitable? On y va selon... Le bon père et la bonne mère de famille qui essaient de donner tous à chacun. Là. C'est bon. Mon Dieu, P.O., t'as des très bonnes... J'aime. Des bonnes analogies. Ils sont même pas écrites. Ils sont même pas écrits. Mon Dieu, vous changerez le nom du podcast pour... les analogies de P.O. Mais non, mais tout est... Tu sais, c'est nécessairement... Je vois ça comme un gros casse-tête 3D, là. Il faut tout que ça s'imbrique ensemble. Exact. Puis vous, ben, votre job, c'est d'essayer justement que ce casse-tête-là fasse du sens aussi. Exact. Sans qu'un soit trop favorisé versus un autre. Si, tu sais, des fois, on se fait dire, ouais, mais c'est rien que ça, là. Oui, c'est rien que ça, c'est vrai. Mais c'est parce que ton rien que ça à toi, il faut que je le fasse pour 140 autres organismes. Est-ce que j'ai la capacité de faire rien que ça pour 140 personnes? Si la réponse est oui, on va le faire. Si la réponse est non, ben, tu sais, c'est ça. Il faut... Quand on leur dit, les gens comprennent, mais il faut souvent le répéter, tu sais. Ben, on n'est pas seul, c'est ça. C'est ça. Vos intentions sont jamais de dire non, c'est juste qu'il faut que tu comprennes. Des fois, une demande peut être parmi tant d'autres, mais si on regarde dans tout le conglomérat que ça représente, si tout le monde avait une demande différente, ben là, ça devient que... C'est ça, exactement. On passerait notre temps à prendre des décisions. Bon, on fait quoi? Les autres veulent ci, veulent ça. Ça devient compliqué. Hein. C'est ça, exact. Déjà? Mathieu? Ça a passé comme... on a eu des signaux, là, même il y a, d'après moi, une dizaine de minutes. Là. Ouais. Donc, c'est vrai? J'ai pas vu. Ça a passé, hein? Ça a passé. C'est le fun de très vite. venir nous jaser. On va manquer une machine à café la prochaine fois. Moi, c'est les citations. Je pense que je pourrais me faire un chandail. Les citations de bise, oui. Et P.O., y avait-tu d'autres points que tu aurais voulu? On a fait quand même bien le tour. Là. Non, mais en résumé, tu sais... C'est une bonne invitée. Oui, merci à toi d'être venu. Puis, tu sais, en résumé, c'est qu'il faut se rappeler que votre service est là pour aider la population à se divertir. Fait que, il faut comprendre que, comme Mathieu l'a dit, vous êtes des marchands de bonheur. Puis, comme toi, tu l'as dit, vous créez des ponts à travers les gens. Fait que, des fois, il faut juste dire, écoutez, on vous dessert, on vous fait plaisir, mais aidez-nous à vous aider aussi. Oui. Puis moi, je terminerai en disant, puis à tout le monde, même à vous autres, parce que je suis sûre que des fois, vous le dites, oh, j'ai pas vu ça passer. J'invite les gens à ouvrir leurs horizons puis à aller fouiller à plein d'endroits parce que l'information des activités puis des événements, elle existe, elle est partout. J'ai pas la prétention de penser qu'on est parfait, autant nous que les organismes, mais c'est là, ça existe. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un moyen pour rejoindre tout le monde en même temps, mais j'invite les gens à fouiller et à nous appeler s'il faut. Il y a différents canaux de communication, utilisez tous pour avoir le maximum d'informations. C'est ça, exactement.
plus précis que ça encore, on va leur donner un défi à nos auditeurs. Donnez-vous le défi de faire une découverte là, en culture loisir. Là, c'est que bon. vous dites, hey, je vais aller... ouais, ça, je suis pas au courant. Puis que ça va vous surprendre. On c'est est sûr bon. que ça va vous surprendre. Vous enverrez en photo à PO. Envoyez-moi ça via la page Facebook de la ville. On va voir vos nouveaux habits. Voilà. Fait que, merci, Amy. Merci à vous autres. C'était super intéressant.